Salut les youtubeurs. Aujourd'hui on va ressortir un peu de YouTube News parce qu'il y a eu pas mal de news depuis la dernière fois qu'on en a fait, donc c'était le moment d'en refaire une nouvelle. Alors, premièrement, vous avez sûrement entendu parler de YouTube Premium. YouTube Premium, c'est tout simplement ce qui va remplacer YouTube Red. YouTube Red, c'est un service qui était déployé aux États-Unis uniquement, si je dis pas de bêtises, qui permet en gros, si vous payez 10 $ par mois, à avoir accès à tout YouTube sans publicité et aussi à Google Music, donc pour avoir accès à une espèce de Spotify de Google. Et donc là, a priori, YouTube Red, bon, ça fonctionne plus ou moins. Ça permet aussi de télécharger la vidéo, je crois. Ça fonctionne plus ou moins, mais a priori pas aussi bien que ce que YouTube voulait. Donc ce qu'ils sont en train de faire pas mal ces derniers temps, c'est qu'ils changent juste le nom et pour faire un nom encore plus évident. Donc ils ont appelé ça YouTube Premium, comme vous avez Amazon Premium. Enfin voilà, c'est le terme super simple que tout le monde comprend. Et donc vous avez maintenant YouTube Premium et puis je crois Musique Premium, je crois, enfin un truc comme ça. Donc en gros vous avez l'offre musique qui sera 10 € par mois, ou 10 $ par mois, et YouTube Premium qui lui va monter du coup à 12 $ par mois, avec la musique aussi évidemment. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, a priori ça va arriver très prochainement dans notre pays, en France, et puis dans tous les autres pays aussi, Belgique, Suisse, etc. Enfin, pas tous les pays du monde, mais une bonne flopée de pays quand même. Et donc c'est plutôt cool, moi j'ai hâte de voir ça. Ce qui est assez intéressant aussi, on aura l'occasion d'en reparler, c'est que les sous des abonnements de YouTube Premium sont redistribués aux créateurs et aux youtubeurs dont je vais regarder les vidéos. Typiquement, par exemple, je paye 10 €, on va dire. J'en ai, je crois, 55% qui vont aux créateurs et 45% qui vont à YouTube. Les 55%, c'est 5,50 €. Si je regarde 5 chaînes exactement autant, il y aura 1 € pour chaque chaîne. Et en général, c'est beaucoup plus élevé que juste la pub qui rémunère les vidéos. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est en plus de la pub, parce que comme vous le savez, toutes les vidéos ne sont pas monétisées aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs. Et donc, quelque part, si quelqu'un paye pour ne plus avoir de pub, et ben les pubs qu'il aurait vues autrement vont être répertoriées sur d'autres vidéos, donc elles ne seront pas perdues. Donc en fait, ça fait un gâteau un peu plus gros au final. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les youtubeurs. Moi, ce qui est sûr, c'est que quand ça sortira, je m'abonnerai tout de suite pour tester, pour voir ce que ça donne, et puis juste pour me débarrasser des pubs aussi. Même si je sais qu'il y a des adblocks et tout ça. J'ai un adblock sur mon ordi, je crois. J'ai pas installé sur le smartphone. Et puis le adblock, je l'ai désactivé pour certaines chaînes que j'aime bien pour pouvoir les soutenir un peu. Donc là, ce sera un moyen bien plus efficace de les soutenir. Bref, voilà, ça c'était une première chose. Dans le même genre, il y a les sponsoring qui arrivent. Alors ils ont appelé ça soutien en français. C'est quelque chose qui a été mis en place d'abord sur YouTube Gaming, qui maintenant est mis en place sur des chaînes YouTube de plus de 100 000 abonnés. Alors j'ai recherché un peu, j'ai vu sur des chaînes américaines, mais j'ai pas vu sur des chaînes françaises encore. Alors soit parce qu'ils sont pas au courant qu'ils l'ont pas mis en place, soit parce que j'ai mal cherché, j'en sais rien, mais j'ai pas vu encore en France. Donc peut-être c'est pas encore accessible en France, mais dans tous les cas, ça le sera bientôt. Et surtout, ils vont ensuite l'étendre aux chaînes de plus de 10 000 abonnés. Et comment ça fonctionne? C'est vous pouvez décider de sponsoriser ou soutenir une chaîne, et je crois que ce sera, donc non c'est sûr, ce sera à hauteur de 4,99 € par mois. Donc c'est assez similaire à un Tipeee ou un Patreon si vous connaissez, sauf qu'il y a quand même une différence majeure, c'est que ça donne, bon, alors en termes de bénéfices, ça donne accès à 3 petits badges supplémentaires pour commenter dans les lives. Vous avez une petite étoile, un petit cœur, enfin voilà. Donc bon, autant dire que on s'en fiche un peu. Et puis évidemment, le créateur pourra donner des contreparties supplémentaires, un peu comme on a sur Tipeee, etc. Mais chacun fait comme il veut. Et autrement, que dalle. Et ce qui est un petit peu, donc c'est plutôt cool, on va dire, d'avoir ça intégré dans YouTube. Le souci, c'est que le split entre YouTube et le YouTuber est de 30% pour YouTube et 70% pour le YouTuber. Et autant la publicité, que YouTube prenne 45% des revenus publicitaires, ça ne me choque pas. Au contraire, déjà qu'ils en donnent 55%, je trouve ça juste énorme, parce que quand on connaît toutes les autres plateformes elles gardent 100% du revenu publicitaire. Donc je trouve ça juste voilà, très bien et correct, parce que ça leur demande énormément de boulot d'aller chercher des annonceurs, de les sélectionner, de les mettre devant les chaînes, etc. Enfin voilà, c'est un énorme boulot. Autant là, un sponsoring, une fois que quelqu'un a dit je sponsorise cette chaîne, ben eux c'est bon, c'est automatique quoi. Ils n'ont rien à faire.
Donc 30% c'est énorme, et nous on va forcément comparer avec ce qui existe ailleurs. Sur Tipeee je crois que c'est 8%, frais bancaires inclus et tout ça. Jamais de la vie je passerai à 30%, ou en tout cas je dirais aux gens de mon audience, vous avez le bouton soutenir si vous voulez, si ça vous intéresse, machin. Par contre, si vous voulez qu'une plus grosse partie de ce que vous donnez me revienne à moi, allez sur Tipeee, quoi. Ça me paraît logique. Donc voilà, je suis un peu dubitatif sur le split, quoi, dans ce cas précis. Même carrément dubitatif. Un truc qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils fassent un split progressif, c'est-à-dire qu'ils disent par exemple, bah, si vous avez moins de 10 contributeurs, non, ça va pas marcher ça. J'en sais rien, non, c'était peut-être une mauvaise idée. Autre chose, vous êtes peut-être un certain nombre à avoir une chaîne qui est éligible pour la monétisation, vous savez, 1000 abonnés et plus de 4 milliards de watch time dans les 365 derniers jours, et vous êtes peut-être en attente que YouTube valide votre monétisation, votre entrée dans le programme partenaire. Ils ont pris du retard, ils avaient prévu de finir ça pour fin avril, clairement on n'y est pas. Maintenant ils ont dit que tout serait bon pour fin juin. Alors bon, c'est la nouvelle deadline, est-ce que ce sera fait, j'en sais rien, mais voilà, armez-vous de patience, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez déjà parlé de TubeBuddy, moi c'est vraiment une extension que j'utilise énormément. Ils ont sorti une appli mobile. Il me semble par contre que c'est accessible que pour les gens qui ont un compte payant, qui ont donc un truc pro ou je sais pas quoi. Donc si vous n'avez pas de compte payant, laissez tomber, vous intéressez pas à ça. Si vous avez un compte payant, je vous montre vite fait, parce que j'en ferai pas une vidéo, je pense. Donc voilà, l'appli est plutôt sympa, ça vous montre en temps réel le nombre de vues que vous avez gagné depuis la dernière fois que vous êtes connecté. Vous avez le nombre de commentaires, de likes, de dislikes pour chaque vidéo, et puis vous avez des petites pastilles en dessous, vertes et oranges, qui vont vous dire en gros l'interaction que vous avez. Donc par exemple, si votre vidéo est plus likée que dislikée, si elle est beaucoup plus likée que dislikée par exemple, ça c'est vert. Et puis vous avez le nombre de commentaires, le nombre de vues, c'est à chaque fois écrit un commentaire ou like pour 12,5 vues ou pour 21 vues. Donc par exemple, un commentaire ou like pour 21 vues, c'est orange. Un commentaire ou like pour 12 vues, c'est vert. Donc voilà, il y a des petits indicateurs comme ça qui sont plutôt sympas. Je découvre encore, hein, mais je peux cliquer sur ma petite vignette et puis voir, voir si j'ai rempli ma checklist, on va dire. Donc ça c'est très bien, je peux voir aussi mes tags, il peut me suggérer des tags, enfin voilà, il y a vraiment plein d'outils là-dedans et ils vont pas mal encore l'améliorer, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez aussi directement accès à tous les derniers commentaires auxquels on peut répondre directement dedans, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et puis vous avez plein de petites réussites, on va dire. Donc là par exemple j'ai gagné le badge pour avoir uploadé plus de 400 vidéos sur ma chaîne photo. Juste avant j'avais gagné celui des 36 000 abonnés, etc. Donc voilà, c'est plutôt complet, c'est plutôt sympa. Je vais continuer à l'explorer. Je vous dis, je pense pas en faire forcément une vidéo. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur une offre payante TubeBuddy juste pour ça? Je pense pas. C'est plutôt un truc sympa. Si vous êtes déjà sur une offre payante, dans ce cas-là, téléchargez-la, c'est plutôt cool. Mais sinon, moi je paierais pas juste pour avoir ça, quoi. Autre chose, pour ce qui va bientôt se passer sur YouTube, les messages privés, a priori, devraient bientôt s'arrêter. Vous savez, c'est la partie où on peut envoyer un message directement aux youtubeurs. A priori, il y a peu de personnes qui les utilisent, même moi personnellement, j'oublie toujours d'aller les voir, j'y retourne au bout de 2 ou 3 mois et j'essaie d'y répondre en retard. Donc voilà, a priori, ils devraient les supprimer incessamment sous peu. Et puis dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le YouTube Studio, ils ont commencé à intégrer des nouveaux onglets qu'ils appellent maintenant toucher les spectateurs, intéresser les spectateurs, élargir son audience et générer des revenus, avec des trucs un peu plus graphiques. Donc voilà, ils continuent encore d'améliorer la partie analytics de YouTube Studio. Il y a encore beaucoup de boulot dans YouTube Studio. Je sais qu'ils bossent aussi sur comment on appelle ça, une page d'accueil de YouTube Studio qui donnerait des vraies infos, parce que jusqu'à présent la page d'accueil donnait pas grand chose. Voilà, donc ça continue de bosser chez YouTube, ça se développe toujours, donc c'est plutôt cool et je continuerai de partager avec vous toutes les dernières nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude, et puis abonnez-vous, mettez la cloche surtout pour participer au live, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les youtubeurs.